Bonjour à tous. Parfois, moi-même, je me pose la question de savoir, est-ce que l'Afrique n'est pas maudite? C'est la question qui parfois revient. Quand je cogite et je réfléchis, je ne cesse de me tourmenter avec cette préoccupation qu'a l'Afrique. Je n'arrive pas à comprendre comment une personnalité à la dimension du président Tidjane Thiam aujourd'hui puisse quand même constituer un problème en Côte d'Ivoire. C'est inimaginable. Incroyable. On est tous des maudits dans le pays là. La situation dans laquelle nous sommes en Côte d'Ivoire, c'est comme un potager où on nous donne 1000 fruits. On pose 1000 fruits et on demande aux propriétaires de cet environnement-là de partager donc ces 1000 fruits-là entre 25 personnes, qui sont très affamées d'ailleurs, pour qu'il y ait une gestion optimale de la chose. Mais à côté, il y a une seconde proposition qui est faite et on demande aux propriétaires de cet environnement-là, soit tu partages les 1000 fruits entre ces 25 personnes, de telle sorte qu'on puisse quand même avoir une gestion optimale de la chose, ou soit tu prends 500 fruits pour toi, dans lesquels tu enlèves 100 fruits à distribuer à ces 25 personnes. C'est-à-dire, on met 1000 fruits à côté, on lui dit voilà 1000 fruits partagés pour ces 1000 fruits-là. Mais d'une part, vous avez 500 fruits, si tu veux, tu prends ces 500 fruits, mais tu donnes simplement 100 fruits à ces 25 personnes. Et le propriétaire décide donc de prendre plutôt les 500 fruits que de prendre 1000 fruits et les distribuer de manière optimale à tout le monde. Lui décide de prendre que 500 fruits parce qu'il aura 400 pour lui et 100 à distribuer donc à 25 personnes. Voilà un peu la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui en Côte d'Ivoire. La corruption. L'argent a tant gangréné notre sphère sociale politique qu'on n'a plus une réflexion rationnelle, une gestion rationnelle de nos ressources. Et ça me fait vraiment mal. Suivons un peu l'acharnement dont fait l'objet le président Tidjane Thiam depuis son arrivée en politique en Côte d'Ivoire. Et j'allais même dire, ceux qui chantaient les louanges du président Rico Bédié, qui dans cette situation-là se clamaient d'être des bédéistes, pour créer des idéologies différentes et avoir avec eux une portion donc des militants du PDCRDA. On entendait dans leur narratif, nous sommes des bédéistes. Mais en 2013, le président Tidjane Thiam n'était pas là. Qui sont ceux qui ont porté plainte contre le président Rico Bédié en 2013? D'où venaient ces 18 militants qui, de manière sporadique, au lendemain du congrès, ont décidé de porter plainte contre le président Rico Bédié? C'est ceux-là qui se clament bédéistes. Ceux-là qui disent être des bédéistes. Parce qu'à preuve du contraire, en 2013, le président Tidjane Thiam n'était pas là. Papa, faut pas écouter ce Sanogo là. C'est un militant du RDR. Voilà un peu la manigance qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. Et malheureusement, le président Rico Bédié nous a quittés. Donc, il est très facile de mentir sur les morts. Thiam constitue aujourd'hui un véritable problème, non seulement pour le RHDP, mais aussi pour tous ces affamés qui sont au sein du PDCRDA et qui sont prêts aujourd'hui à brader le PDCRDA pour satisfaire soit leurs égos ou pour satisfaire un tant soit peu leur estomac ou même leur pensée. Donc ils sont prêts aujourd'hui à sacrifier le PDCRDA. Quand Thiam prend la tête du PDCRDA, l'une des premières actions qu'il va poser, c'est de prôner d'abord le tous ensemble. Oui, il faut ramener tous les frères ensemble, il faudrait que nous soyons unis. Et il avait cette maxime-là qui ne cessait de vanter que même en allant unis, ce n'est même pas ceux qui ont gagné les élections. Mais en allant disperser, diviser, mais c'est sûr qu'on va perdre ces élections-là. Tout ça, pas pour prôner sa personnalité, sa personne, son être physique, intuitif, personnel, Tidjane Thiam. Non, il est descendu au plus bas de l'échelle. Disons par exemple que le pouvoir même provient du plus bas niveau de l'échelle, c'est-à-dire du militant. C'est le militant qui décide de faire de vous son président. Et c'est lui qui vous octroie toute la légitimité, tous les pouvoirs de manœuvrer donc sur le PDCRDA. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Allant jusqu'à empêcher même le premier congrès du PDCRDA qu'il avait voulu organiser, qu'il avait d'ailleurs organisé au niveau du plateau, au Palais de la Culture. Il y a eu d'abord un premier sabotage et sur insistance, on a été déporté donc au niveau de Yamoussoukro. Ça c'était la première difficulté à laquelle déjà Tidjane Thiam allait faire face. Montrant déjà les... Ça n'aura pas lieu. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'en tant que candidat, quelle que soit la forme, quelle que soit la date du scrutin, je serai candidat. Merci, président. Voilà. Merci, président. On peut changer la formule, on peut changer la date. Je serai là, et je serai candidat. Et ceux parmi vous qui le veulent pourront voter pour moi. Merci, président. Montrant déjà les manigances derrière tout ça, du RHDP, qui ne voulait vraiment pas de Tidjane Thiam dans l'aspect social politique quand on leur demande non, Thiam, oui, il a les qualités pour être Premier ministre, s'il veut même être vice-président. Mais pourquoi nourrit-il une ambition présidentielle? C'est là le problème. Pourquoi nourrit-il une ambition présidentielle?
Ils n'en veulent pas. Donc on franchit déjà la première difficulté. La deuxième difficulté, au fil du temps, en avançant vers les élections présidentielles, on va nous sortir de manière sporadique, encore une seconde fois, cette histoire de certificat de nationalité. Tidiane Thiam, contesté par certains cadres du PDCI, se voit refuser l'obtention du certificat de nationalité par le tribunal de première instance d'Abidjan. La raison avancée par le tribunal, la nationalité ivoirienne de Tidiane Thiam est contestée devant la justice par une action tendant à faire constater la perte de sa nationalité. Regardez un peu l'échauffourée que ça a créé en Côte d'Ivoire. Une situation vraiment rocambolesque, sortie de nulle part. Nous sommes retournés encore au passé. Les mêmes qui ont donné le certificat de nationalité au président Tidiane Thiam sont retournés dans le passé pour dire qu'ils n'avaient pas droit. Ils ont peur de perdre le tabouret. D'où la sortie de cette fameuse nationalité française. Comme vous le savez, en tant que président du PDCI RDA, je suis candidat à l'élection présidentielle de Côte d'Ivoire en 2025. Nous avons donc effectué ce matin, en compagnie de mes conseils, une démarche importante dans ce processus et qui était dans le calendrier de mon programme et de mon action et qui est prévu de longue date, qui a consisté à aller déposer ma demande donc de libération de la nationalité française, qui me permettra d'être sur cette nationalité. Et on revient encore nous dire qu'il n'a pas la nationalité ivoirienne parce qu'il a eu à la perdre de manière spontanée des acquisitions donc de sa nationalité française. Il faut retracer les faits chronologiquement pour que les gens comprennent que derrière tout ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, concernant le président Tidiane Thiam, il y a la main du RHDP dedans. Le RHDP ne veut pas de Tidiane Thiam comme compétiteur politique. Ils n'en veulent pas. Parce qu'il sera difficile à manœuvrer. On nous dit que le président Tidiane Thiam, non, il a perdu de manière sporadique, spontanée, la nationalité ivoirienne, qui d'ailleurs ne se perd pas de manière sporadique. Et nous avons parcouru tout sur le code de nationalité. Aucun texte ne dit qu'on perd systématiquement la nationalité ivoirienne. Et il y a même des enquêtes qui devraient être menées au niveau même des différents ministères évoqués dans notre code de nationalité, dans un délai de près de, je pense, 1 an, voire maximum 10 ans. Mais lorsque le président Tidiane Thiam a acquis la nationalité ivoirienne française, les avocats ont maintes fois montré qu'il est né d'un parent français. Et ce n'est pas nous qui le disons, même le président Laurent Gbagbo l'a dit, qu'avant les indépendances, tous les chefs d'État, que ce soit le président Alassane Ouattara, que ce soit lui-même, que ce soit le président Léopold Sédar, et tous les ministres qui étaient avec eux, ils étaient naturellement français. Donc Tidiane Thiam est né d'un père qui était français. Parce que le père de Tidiane Thiam a acquis après la nationalité ivoirienne. Donc il était de facto français. Sauf que sa nationalité était endormie. Et même à sa naissance, le président Tidiane Thiam était enregistré dans un registre ici à Nantes. Tous les documents ont été sortis pour dire qu'il va jouir pleinement de ses droits civiques en tant qu'Ivoirien. Les délais des 10 ans sont passés, c'est-à-dire on ne pouvait plus remettre en question sa nationalité ivoirienne. Il ne l'avait pas perdu parce que même les autorités ivoiriennes avaient continué de lui délivrer les documents administratifs, mais pour ces questions purement électorales, on dit non, que Thiam n'est pas ivoirien, qu'il a perdu la nationalité ivoirienne. Et on se lève un matin, on nous dit qu'une juge du tribunal de première instance du plateau d'Abidjan a pris une décision de le retirer de la liste électorale pour qu'elle n'en avait même pas les capacités de le faire. Selon les avocats, la présidente du tribunal a considéré que Tidiane Thiam n'est plus ivoirien. Selon elle, comme il a été naturalisé français à ses 25 ans, il tombe donc sous le coup de l'article 48 du Code de la nationalité ivoirienne. Cet article dit que tout Ivoirien perd sa nationalité s'il acquiert volontairement une autre nationalité étrangère. Dans un communiqué, Tidiane Thiam dénonce un déni de justice et des manœuvres du parti au pouvoir, tout en appelant de nouveau au dialogue politique. Son avocat affirme qu'il est français de naissance et non par naturalisation, mais les documents... Elle n'en avait pas les capacités de le faire, ni les qualités de le faire. C'est pas juge RHDP qui est là. Elle a retiré le président Tidiane Thiam. Et puisque en Côte d'Ivoire, nous baignons dans une certaine forme d'ignorance, d'inculture, alors il va laisser pleuvoir cette propagande que le président Tidiane Thiam n'a pas renoncé à sa nationalité française à temps. C'est ce que tous nos détracteurs nous ont dit. Pourtant, la période dans laquelle le président Tidiane Thiam renonce à sa nationalité française, dans la même période, le ministre Jean-Luc Bicot également renonce à sa nationalité française. Mais qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce que l'imagerie populaire va retenir? Non, Thiam n'a pas renoncé à sa nationalité française. Le monsieur continue de faire son petit bout de chemin. Menace sur menace. Il vient en France et je vais vous raconter une anecdote. Révéler quand même un petit secret. Quand le président Tidiane Thiam vient en France, à 2-3 jours, une personnalité politique nous prévient. Je dis bien, me prévient à moi. Une personnalité politique nous dit, dites à votre champion de rentrer en Côte d'Ivoire.
Parce que s'il ne rentre pas en Côte d'Ivoire, ils vont lui couler un délit pour l'empêcher de retourner en Côte d'Ivoire. Alhamdoulilah. Si on peut gérer comme ça. Une personnalité politique ivoirienne me souffle à l'oreille. Dites à votre champion de rentrer en Côte d'Ivoire, peu importe les menaces dont il est l'objet. Dites-lui de rentrer en Côte d'Ivoire, sinon ils vont lui coller un délit et il ne pourra plus rentrer dans son pays. J'ai compris dès lors qu'il y avait une orchestration d'événements qui était en train de se mettre en œuvre pour ne pas que Tidiane Thiam rentre en Côte d'Ivoire, pour le tenir à distance de la Côte d'Ivoire, pour l'empêcher d'être candidat. Ouais, les gens là, ils sont pas prêts pour nous-mêmes. Et quand on sort encore de ces élections présidentielles, nous revoilà encore dans une seconde phase. Nous revoilà encore dans une seconde phase. Cette fois-ci, c'est l'évincé maintenant de la tête du PDCRDA. Oui, il faut l'évincer de la tête du PDCRDA parce qu'il devient gênant. Il devient gênant. Et on va sortir des personnes. Mais regardons un peu la qualité de vie de ces personnes qui portent plainte. Ça se voit que ce sont des personnes qui, d'un point de vue finance, en ont vraiment besoin. Ce sont des personnes qui se laissent instrumentaliser. La corruption a tellement gangréné notre sphère sociale politique que tout aujourd'hui est permis et toutes les personnes s'adonnent à tous les mots pour parvenir à leur fin. Aujourd'hui, c'est de ça qu'il est question en Côte d'Ivoire. Et contre toute attente, nous apprenons encore que la juge qui avait pris unilatéralement la décision d'évincer le président Tidiane Thiam de la liste électorale, de le retirer de la liste électorale, c'est cette même juge-là qui est encore en charge du dossier du PDCRDA concernant l'éviction du président Tidiane Thiam de la tête du PDCRDA. Quand on va parler, ils vont dire outrage à magistrat. Alors, je comprends. Pourquoi est-ce que tous les ennemis du président Tidiane Thiam, internes et externes, sont tous heureux? Pourquoi est-ce qu'ils annoncent déjà l'apocalypse du PDCI au PDCRDA? Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de se réjouir, déjà de fêter, déjà d'animer des panels, participer à des panels, chantant que le président Tidiane Thiam serait évincé le 30 juillet de la liste électorale? D'autres même ici nous laissent entendre implicitement que le RHDP a quelque chose à voir dans ce procès. Tout simplement parce qu'il compte sur cette même juge-là pour évincer le président Tidiane Thiam de la tête du PDCRDA. Voici ainsi aujourd'hui instrumentaliser la justice en Côte d'Ivoire. Voici ce que révèle aujourd'hui notre justice en Côte d'Ivoire. Cette justice que même le président Alassane Ouattara, quand il était dans l'opposition, nous disait, oui, la justice ivoirienne critiquait cette justice-là, on va dire. Où il disait qu'il est plus facile pour un dirigeant, pour un chef d'État, ou même pour le président Laurent Gbagbo aujourd'hui qui a toutes les manettes, tous les leviers de l'État dans ses mains, d'instrumentaliser cette justice-là pour écarter les rivaux politiques. C'est aujourd'hui à ça que nous sommes en train d'assister. L'instrumentalisation de l'appareil judiciaire pour écarter des rivaux politiques. Mon cœur est trop chaud, like mon cœur est chaud.